Voici Léo et Paul. Léo et Paul ont le même projet, construire un camping 5 étoiles où les gens viendront chaque été pour passer leurs vacances. Léo veut aller droit au but. Il décide de construire son camping d'un seul coup pour obtenir directement ses 5 étoiles. Paul, lui, veut héberger des clients le plus rapidement possible. Il fera évoluer son camping progressivement. Léo commence à remplir un cahier des charges très précis, détaillé et exhaustif pour le confier à son prestataire. Paul prépare déjà l'arrivée des premiers clients. Il participe à l'installation d'un accueil et des premiers sanitaires. Dès que ces installations sont vérifiées, les premières tentes peuvent déjà être plantées. Il avait prévu de démarrer la construction d'une piscine, mais en discutant avec les vacanciers, il comprend que leur priorité est finalement l'installation de bungalows et d'une petite épicerie. De son côté, Léo a enfin envoyé son cahier des charges. Le prestataire peut démarrer le chantier. Aux vacances suivantes, Paul accueille de nouveaux clients, ravi de découvrir les nouveaux équipements qu'il a construits avec ses équipes. Il gagne sa première étoile. Après avoir échangé avec les campeurs, Paul est maintenant persuadé que c'est le bon moment pour installer sa piscine. Avec le spécialiste qu'il a choisi, il trouve même le meilleur prestataire pour ajouter un spa. La deuxième étoile est assurée. Sur l'autre camping, Léo a eu une mauvaise surprise. À un mois de l'ouverture, il s'est rendu compte que certaines de ses demandes n'avaient pas été comprises. Il n'y a pas l'eau courante. Il est trop tard pour faire de nouveaux travaux et ouvrir à temps. Plusieurs vacances passent. Paul a hébergé de nombreux clients et a su écouter leurs besoins. Progressivement, il a ajouté un club d'animation, un restaurant, une discothèque. Paul a réussi à avoir une troisième, une quatrième et enfin sa 5e étoile. Il peut compter sur du personnel fidèle et compétent. Il a atteint son objectif. Pendant ce temps, Léo a dû changer de prestataire. Il a cassé certains bâtiments pour installer l'eau courante et reprendre ensuite les travaux. Le camping a finalement ouvert, mais avec moins d'équipement que prévu, et il a fallu attendre pour afficher les fameuses 5 étoiles. Alors pourquoi un résultat si différent ? Paul a adopté la méthode agile. Il a favorisé l'oral, l'écoute et le travail d'équipe. En participant au chantier, il a pu lui-même anticiper les problèmes et trouver des solutions avec chacun de ses prestataires. Il a su écouter les demandes de ses clients et s'adapter pour atteindre son objectif progressivement. Léo, au contraire, a préféré d'abord décrire son besoin le plus précisément possible, pour pouvoir ensuite tout déléguer à son prestataire. Il n'a pas pu s'adapter aux imprévus et faire évoluer son projet. Il a privilégié la documentation à la discussion, résultat, incompréhension. Chez SOR, nous travaillons en mode agile. Pour chaque projet, nous privilégions l'écoute et l'échange pour pouvoir toujours nous adapter aux changements et répondre aux besoins du client. Nous nous donnons plusieurs objectifs concrets et réalisables rapidement pour produire sans perdre de temps. Nous nous assurons que chaque étape du projet représente une avancée pour le client jusqu'à ce que son objectif final soit atteint. C'est ça, être agile.